Boker Tov, donc aujourd'hui, Bezrat Hashem, le Shiur, c'est la dédicace du Rav Twitou pour la réussite de Rav Yaakov Mordechai. Celui qui fait toutes les dédicaces presque du Shiur Atanya Baruch Hashem. C'est son anniversaire, donc Baruch Hashem, c'est ce qui s'appelle dans la Chassidut Mazalo Gover. C'est le jour où le mazal de la personne, il est puissant et donc il peut même donner des brachot. Donc voilà, s'il nous voit, donc son entourage, ils peuvent profiter de lui aujourd'hui et prendre des bénédictions. On continue Bezrat Hashem avec le cours de Tanya. On va essayer de finir le Perek Dalet, le 4e chapitre. Et la semaine dernière, on a fini avec le Inyan. Maintenant qu'on a compris les Serkokot HaNefesh, les 10 forces de l'âme et comment elles vont s'habiller dans ce monde-là à travers les livushim, les habits de l'âme, on a parlé de comment on arrive à ce matzav-là grâce à la Torah Mitzvot. Aujourd'hui, on va se plonger dans le Inyan Dafka de la Torah. Et Bezrat Hashem, on va continuer avec la puissance des mitzvot. Lionel, il m'a posé une question la semaine dernière en fin de cours par rapport au fait que tout le chapitre 4, il parle du chidouche, que Haïkar ou Amaasé, le principal, c'est l'action concrète. C'est là-bas qu'on va retrouver tout le Etzem, toute l'essence de Dieu. Et d'un autre côté, comme on voit dans la paracha de cette semaine, Tachat Asher Lo Avatet Hashem Besimcha ou Betuv Levav. Pourquoi en réalité, dans le Pshat, d'après Rashi, c'est quelqu'un, toutes les malédictions, on ne dit pas malédiction dans la Chassidut, on dit les tochachot, les remontrances qu'on voit dans la paracha, c'est à cause de quelqu'un qui aurait servi, en fait dans Rashi, je reviens à Rashi, c'est à cause de quelqu'un qui aurait eu plein de choses de bon dans la vie, Mirov Kol, il a eu tellement de bonté de Hakadosh Baruch Hu, qu'il n'a pas servi Dieu, il a basé Dieu, il était tellement bien dans ses inyanim gashmim, matériels, qu'il a oublié Hakadosh Baruch Hu. D'après le Harizal, et c'est ça le chidouche, c'est non, on ne parle pas de quelqu'un pas religieux. On parle de quelqu'un qui fait tout Torah mitzvot. Ouais? Tachat asher avadta et Hashem. Tachat asher avadta et Hashem besimcha ou betuv levav. Donc tu n'as pas servi Dieu dans la joie. Et cette nekuda-là, elle est quoi? Cette nekuda, elle est qu'en réalité, tu peux retrouver un juif, un bon juif de Bnei Brak, avec sa petite mallette, avec sa belle barbe, avec ses péotes, qui va tous les jours à la synagogue, mais il n'est pas sa mère. Il n'a pas compris en réalité la puissance et la grandeur de la Torah. Donc en fait, il montre à Kadosh Baruch Hu que c'est un fardeau plus qu'autre chose. Et là, le Harizal, de là vient tout le... Ouais. Le contraire des bénédictions, il arrive de ça. Alors, il y a une ékouda qui est très importante. On a dit que le Ikar ou Amaasé, Nachon, le Ikar ou Amaasé. Aval, le Admor Hazaken, en aucun cas, il vient t'éteindre le cœur. Il ne va pas t'enlever le cœur. Il te dit, des fois, tu vas arriver dans des situations, notre vie, c'est une montagne russe. Des fois, tu vas arriver dans une situation où tu n'as pas envie, où tu ne ressens pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un bouton, tu dis, bon, maintenant, je veux ressentir. Des fois, tu n'es pas bien, des fois, tu es mchen, des fois, tu n'es pas joyeux. Alors, il te dit, à ce moment-là, le Yetzer Hara, comment il va t'attaquer? Il va te dire, ah là, laisse tomber. Va pas à la Tfila Beminyan ce matin, reste à la maison, fais pas cette mitzvah. Quelqu'un te demande un service. Désolé, je peux pas. Aujourd'hui, je suis occupé. Donc, le Admor Hazaken te dit, c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu ressens rien, que tu ne dois pas faire. Parce que là-bas va se retrouver Hachem. Et quand tu vas faire et que tu vas mettre en action ce que Hachem il attend de toi, c'est là que ton cœur il va se réveiller à nouveau. Et donc en réalité, le Tachat Asher Lo Avatet Hashem Besimcha ou Betuv Levav, il te dit si tu veux arriver à la Simcha réellement, il faut que tu commences à faire. Tu ne peux pas attendre d'être joyeux pour servir Dieu. Donc en fait, c'est une shlemut. C'est une... Comment on dit ça en bon français, c'est une concrétisation complète en réalité de ta avodat Hashem qui va commencer par le fait que tu fais. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on voit avec les enfants. Les enfants, quand ils sont petits, comment on les éduque dans la Torah ou les mitzvot? Fais, voilà. D'abord, tu fais, même quand ils comprennent pas. Mais assez venishma. D'abord, tu fais, ensuite tu comprendras, ça veut dire quoi? Ensuite, tu ressentiras en réalité. Ensuite, ça va te parler. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. Et on continue. Malgré que Dieu, il est appelé Ensof, illimité. Velikdulato encheker. Et en réalité, même combien on va étudier, on va essayer de comprendre, encheker. Tu n'arriveras jamais bémet à la compréhension divine totale. Imaginez-vous que Moshe Rabbeinu, ça fait 3000 ans qu'il est parti de ce monde. Dans le Zohar, il y a écrit qu'il a 3 élévations par jour. Et que chaque année, Zayin Adar, le jour où il est parti, il fait des sauts, des bonds en avant dans son niveau spirituel. Et il est encore loin d'arriver à ce qui s'appelle Or Ensof Baruch Hu, à l'essence de Dieu lui-même. Donc là, ce qu'il est en train de te dire, Velet Mar Shavat Efiseh Beklal,
Il te dit même toute la compréhension humaine ne peut pas attraper Dieu. C'est impossible. Vechen birtsono vechormato, sa volonté encore moins, sa chorma, Kadosh Baruch Hu, encore moins, tu peux réellement l'attraper. Qui dit ktiv entreker li dvunato, ktiv arker le koatimtza, ou ktiv kilo marchevatay marchevatechem, et c'est pour ça qu'on connaît ce passouk-là. Vos pensées ne sont pas mes pensées. En réalité, c'est pour ça que c'est marrant qu'en réalité, on est toujours en train d'essayer de comprendre, enfin de dire Dieu il m'a fait ça parce que si, Dieu il m'a fait ci. Alors malgré qu'il y a écrit dans la Gemara que c'est une des dans Masechet Brachot, une des solutions que pour que Hachem il te parle, il te dise quoi corriger, et qui est écrit mais pashpesh bema asav, tu vas rechercher à l'intérieur de toi qu'est-ce que tu as fait de mauvais pour comprendre ce que tu dois arranger. Il te dit Hachem il va te faire des remèdes, il va te faire des allusions. Il va t'arriver quelque chose dans un sujet spécifique qui va te permettre de comprendre, qui te manque d'amour, qui te manque de joie, qui te manque de confiance. Donc Hachem, il va te parler nachon, mais quand on rentre dans le matzav, on pense que nos pensées sont les pensées de Dieu, ou comment nous on se comporte. En fait, c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu, il aimerait vraiment. Et on se fait un pile-poule à l'intérieur de nous, on se fait une explication pour dire « Ah, Dieu, il aurait aimé que ci, que ça ». En fait, il est en train de te dire « Sache qu'Akadosh Baruch Hu, il est très loin de ce que tu peux imaginer ». Et il te dit donc « Veine alze amrou bemakom shatamotse gdulato shakadosh Baruch Hu sham atamotse anvantanuto ». L'endroit où tu veux retrouver, où tu vas trouver la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, là-bas tu retrouves son humilité. Ça veut dire quoi? Il te dit qu'Akadosh Baruch Hu, en réalité, ça qu'il est descendu jusqu'à nous, parce qu'on oublie... Il ne faut jamais oublier cette notion-là. On est nivra, donc on est limité. Akadosh Baruch Hu, il est illimité. Donc la grandeur de Dieu, elle va se retrouver où? Justement, où Akadosh Baruch Hu va descendre pour t'atteindre. Des fois, on a l'impression qu'on doit... Les gens, ils sont toujours en train de chercher aller vers Dieu. Nachon. Mais tu n'as même pas besoin d'aller vers Dieu qui vient parce qu'il descend à toi. C'est comme un Melech Bassadé, le roi qui est dans les champs. Il descend jusqu'à toi. La question, c'est est-ce que tu ouvres la porte? Est-ce que tu donnes l'occasion à toi-même de rencontrer Akadosh Baruch Hu ou pas? Et d'où Dieu il s'est caché, on a dit dans la Torah, on a dit que les lettres Anochi, c'est Ananavit Tavit Yavit, c'est que Akadosh Baruch Hu il s'est mis lui, c'est pas genre il a mis une contraction et c'est ça, on va arriver à un moussa qui est très important parce qu'on a parlé de contraction des mondes spirituels et de la lumière de Dieu. C'est pareil par rapport à la Nava, je veux juste faire une petite parenthèse. Comment tu sais qu'un papa il est grand envers son fils? Quand il est capable de descendre à lui. On voit beaucoup de papas qui ont du mal à s'asseoir avec les enfants pour faire les devoirs. Ouais. Et pourquoi en réalité ça te saoule? Parce que tu sens que tu es là et que là tu dois descendre à un niveau CP ou CE1 et apprendre des choses que tu connais déjà, donc ça te gonfle, donc tu perds patience. Donc en réalité très vite tu dis à ton fils, bon vas-y fais les devoirs et toi tu restes sur ton téléphone, vas-y quand tu finis tu me dis, si tu as une question tu me poses la question. En gros, laisse-moi tranquille. Pourquoi? Parce que je ne suis pas capable de prendre toutes mes perceptions et tout ce que j'ai appris dans ma vie et descendre ad kedekach aussi bas. Vous savez que le Baal Shem Tov, imaginez-vous que le Baal Shem Tov, pendant des années, son tafkid, le Baal Shem Tov, on parle. Ouais, il peut t'ouvrir la mer, il peut te faire triat ametim. On a l'Ochaser, il ne manque pas des histoires du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, pendant des années, il était Aïn, ouais, Ozer, pas Moré, pas prof, il était Ozer Began Yeladim. Ozer Began Yeladim. Il aidait, il travaillait dans un gan d'enfants, et c'était même pas lui en fait, comme on dit la ganénette, ouais. C'était pas lui la ganénette, c'était juste le Ozer de celui qui s'occupait du Melamed, de celui qui a enseigné aux enfants. Imagine-toi la perception et la force que tu dois avoir pour que quand il parle avec Hachem, il rencontre Eliyahu Hanavi, il étudie avec Achia Shiloni. Les plus grands de ce monde-là, ils se dévoilent au Baal Shem Tov pour lui enseigner les secrets de la Torah. Et le matin, il se lève, il fait shacharit. Je sais même pas, on peut même pas imaginer où arrive son shacharit, à quel niveau, quel monde spirituel il se retrouve. Et il arrive, son boulot, son travail, c'est de s'asseoir avec un enfant et de lui apprendre à l'aise bête. Nachon, alors c'est exactement ça. Alors c'est exactement ça, c'est la hanava. Ça c'est une preuve d'hanava, ça c'est une preuve d'humilité. Quand tu es capable, avec ta grandeur, de descendre tout en bas pour aider quelqu'un, c'est la preuve que tu es hanav. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il a été choisi. Pourquoi? Parce que Hachem il a vu qu'il avait une petite brebis
Moshe Rabbeinu, il a besoin d'aller sauver cette petite brebis. Il a besoin de monter dans la montagne et dans les pierres pour aller voir. Ok, il en a plein des brebis. Ça peut arriver qu'une brebis, elle est égarée. Ça peut arriver qu'elle se fasse manger. À Kol Beseder, l'honora, elle est partie. Il l'a appelée, elle n'a pas voulu revenir. Laisse-la, elle va peut-être revenir. Si elle revient, tant mieux pour elle. Sinon, tant pis. Il voit Hachem que Moshe Rabbeinu, avec sa grandeur, n'oubliez pas que c'est le prince d'Égypte, ouais. Il s'est enfui à Midian, mais bon, on parle de quelqu'un qui est très, très respectable. Même quand il arrive à Midian, on comprend que c'est un grand homme. Il va chercher la brebis. Hachem dit, oh, ça c'est quelqu'un qui a la gdoula et qui est capable de descendre jusqu'en bas, c'est quelqu'un qui a l'humilité. Donc c'est quoi tzimtzem? Vous savez, les tzamtzem, on a dit c'est la contraction. Maintenant, il y a deux types de contractions, et ça c'est important de comprendre. Il y a une contraction où la lumière va se raffiner, on va baisser la lumière pour pouvoir donner à la personne qui est juste en bas de nous. D'accord? Donc Akadosh Baruch Hu, pour faire vivre le monde, pour donner la vitalité dans le monde, il ne peut pas donner une lumière qui n'est pas adaptée, pour pas que le monde il explose, donc il adapte sa lumière. Donc on ne peut pas dire que cette lumière, c'est la même qu'à la source réellement. D'accord? C'est comme si tu mets des voiles et des rideaux, la lumière qui va passer après, on ne peut pas dire que c'est la même lumière. C'est vrai que la source est la même, mais on ne peut pas dire que c'est la même intensité, nachon. Ça, c'est un tzimtzum. Alors, quand Dieu il fait vivre le monde, il le fait vivre de cette manière-là, avec un tzimtzum de lumière par rapport à ce qu'on a besoin de recevoir. Il y a aussi un autre tzimtzum. C'est que la lumière, elle est telle qu'elle était là-haut, sauf qu'elle est cachée. Donc, en fait, la lumière, elle n'a même pas été contractée en réalité. Elle a été cachée. Il te dit, l'Orad Morazaken, ça, c'est le niveau de la Torah. Le niveau de la Torah, c'est pas une lumière que Dieu il a fait descendre et qu'il a en réalité diminué jusqu'à que la Torah s'habille dans des tefilines ou dans une pièce de tzedaka. C'est Dieu lui-même. Et donc il te dit Retzono vechochmato betariag mitzvot Torah ou bilchotem mitzurif otiot Tanar, et donc il s'habillait dans les lettres du Tanar ou drashotem chez Bagadot midrasheh chachmenu zichronam livracha, jusqu'au point il s'est habillé même dans les histoires des chachamim dans les midrashim. Maintenant on avait vu, vous vous rappelez au début du Tanya, il y a 20 cours en arrière, que là-bas il y a écrit que celui qui fait Bitul Torah, Dvar Hashem Biza, il a méprisé Akadosh Baruch Hu, il a méprisé la parole de Dieu. Donc Karet Tikaret Anefeshaï, donc cette âme-là est retranchée. On a dit quoi? Atke d'écart, juste parce que tu as regardé Ynet au lieu d'ouvrir un livre de Torah, tu vas, ou I24, alors tu vas te retrouver dans une situation assez grave par rapport à ce que Dieu considère quand tu es Mevatel Torah, quand tu annules la Torah. Il te dit, je vais t'expliquer pourquoi ça marche comme ça. Pourquoi en fait, c'est juste un résultat, c'est pas une punition. Étant donné que tu es un ivra, que tu es une créature, et que tu es une créature qui est finie, donc tu ne peux pas atteindre l'infini. Kadosh Baruch Hu, il est infini, donc qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que la Torah, c'est le moyen d'attraper Dieu à travers un monde fini, à travers la matérialité de ce monde, pour atteindre l'infini. Donc en fin de compte, quand tu bases la Torah et tu n'étudies pas la Torah, tu te déconnectes. C'est pas que Dieu te punit. Tu as été mévater, toi, sur le chibour. C'est toi qui as abandonné la possibilité de t'attacher à l'infini. Donc, si tu t'es détaché de l'infini, alors c'est fini. Voilà. Bekede shekol haneshama uruach venefesh hagouf Adam tuchal hasigan bedatam ou les kaimam kol ma shefshar les kaimem bemaase dibur maase. Et pourquoi Dieu il a fait ça? Pour nous donner, il y a écrit là-bas, chez Kol Haneshama, c'est comme on dit tous les matins dans les Mizmorim, chez Kol Haneshama, le Metsudat David, il dit Kol Mi Sheyesh Lo Neshama. Tout celui qui a une Neshama en lui, Akadosh Baruch Hu, donc il a fait cet habillage-là de lui-même dans la Torah pour qu'on puisse avoir la possibilité d'atteindre Akadosh Baruch Hu. Ah, c'est extraordinaire. Imaginez-vous, là on est dans un shiur de Tanya, on dit bon c'est sympa le shiur de Tanya, on apprend des nouvelles choses, mais là on est en train de les traber avec le Or En Sof Baruch Hu, on est en train de s'attacher à l'infini. Qui ne veut pas s'attacher à l'infini réellement? Ouais, personne, comme tu as dit, personne ne veut être fini, Nachon. Et donc maintenant on va comprendre, grâce à ça, mes livushim, on a dit mes habits, ils se mettent en marche, donc je suis habillé, donc mes 10 forces de l'âme peuvent commencer à se dévoiler à travers mes habits, et donc automatiquement je dévoile ma neshama, qui ma neshama est en réalité ce qui est chelek elokam imal mamash, Dieu lui-même. Donc tout ce processus-là du bas vers le haut, c'est ce qui me permet d'atteindre les plus hauts sommets. Velachen imshela Torah lemaim. Maintenant on va comprendre pourquoi la Torah elle a été appelée
elle a été surnommée de l'eau. Pourquoi? Ma'amaim yordim makom gavoa le makom namour. De la même manière que de l'eau, en réalité, yored mi makom gavoa le makom namour, ça descend du haut, toujours vers le bas. Même la pluie, elle descend du haut, elle atteint le bas. Pareil, dans une forêt, tu vas trouver un ruisseau, tu vas trouver une cascade. La cascade, elle va descendre jusqu'en bas et tu vas avoir un lac. Mais en réalité, c'est quoi ce machin-là? Déjà, de 1, dans la Gemara écrit, la Torah ne peut s'habiller que chez quelqu'un, chez Man Michet Atzmo, pareil, Namour, quelqu'un qui se rabaisse. C'est là-bas que tu vas retrouver en réalité la possibilité d'atteindre la Torah, comme le Rav juste avant, il m'a dit, des fois, on est dans des shiurim, et quelqu'un qui dit, ah non, je suis pas d'accord. C'est pourquoi je suis pas d'accord. Si la Torah, si c'est écrit noir sur blanc, il n'y a même pas la question, je ne suis pas d'accord. Peut-être j'ai pas compris. Peut-être j'aimerais qu'on m'explique un peu mieux comment ça marche. Je suis pas d'accord. C'est pourquoi je suis pas d'accord. Donc, si t'es pas en mode Namour, t'es pas en mode Torah. Et maintenant, autre chose, c'est quoi la particularité? Pourquoi le Admor Azaken ne donne pas un machal du soleil? Tu aurais pu dire, la Torah, c'est comme le soleil. Le soleil, il est clair et jusqu'en bas. Mais c'est à l'ombre, c'est fini. Alors, déjà, s'il y a de l'ombre, c'est fini. Mais bon, même on peut dire que la Torah, elle est cachée dans certains endroits. Mais la réalité des choses, c'est que le rayon du soleil, une fois qu'il arrive en bas, il est plus pareil que le soleil lui-même. On est d'accord? La preuve, c'est qu'il n'a plus la même température. D'accord? Heureusement. Malgré que le réchauffement climatique, il remet tout ça en cause. Il dit, l'eau, ce qui est particulier dans l'eau, c'est que la même eau qui était en haut de la montagne, c'est la même eau qui est en bas. Et là, on comprend autre chose. C'est que la métiout de la Torah, la réalité de la Torah, c'est de ne pas rester là-haut. L'eau, elle ne reste jamais là-haut. L'eau, elle tombe toujours vers le bas. En fait, il est en train de te dire qu'en réalité, la Torah, c'est la même qu'elle est chez Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu lui-même. Tel qu'il est là-haut, il descend en bas. Et c'est sa métiout, c'est sa réalité d'être en bas. Pourquoi je raconte tout ça? Parce qu'en réalité, et ça c'est quelque chose de extraordinaire dans la Torah Trassidut Chabad. Vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Rav de Rothenburg. Ouais. Le Rav de Rothenburg, c'était un grand tzaddik, vous avez tous entendu parler de cette histoire. Rav Meir Rothenburg. C'est qu'il avait en réalité une fois, il avait été arrêté par les non-juifs là-bas dans la ville. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que les juifs, ils avaient pas mal de budget, ils avaient pas mal d'argent. Et ils se sont dit, comment on va soutirer de l'argent à cette communauté? On va prendre leur Rav, on va le mettre en prison, on va demander une rançon, et Bezrat Hashem, comme ça on va faire de l'oseille. Ouais. Le Rav de la prison, dans la prison, il fait un psak halacha, où il interdit à sa communauté de le libérer pour une rançon. Et pourquoi? Il fait un nimouk, il fait une explication que si on commence à habituer qu'on peut arrêter un rave d'une communauté et grâce à ça les juifs ils vont payer, on va emmener des malheurs dans l'âme Israël. Ça va être partout la Haïda. Donc il a décidé de rester et il est mort dans sa cellule. On parle de celui qui veut étudier sur lui, il peut étudier sur lui. Il y a toutes des histoires fabuleuses avec un Sefer Torah qui va... Moshe Rabbeinu, il va lui écrire un Sefer Torah, il va réécrire le Sefer Torah il va recopier le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, et comme ça il va étudier la Torah dans sa cellule. Une histoire extraordinaire. Et le Rav de Rothenburg, il va être niftar dans la prison. Maintenant, ça s'est pas arrêté là l'histoire. L'histoire, elle est que si je me trompe pas, c'est à peu près. Ouais, chez la Roche. Donc c'est à peu près 1000 ans. D'accord? À peu près 1000 ans. Je n'ai pas les dates exactes, mais c'est à peu près 1000 ans. Donc il fait ce psak-là, il se passe maintenant, ça ne s'est pas fini là. Même quand il est niftar, quand il est parti de ce monde, ils ont interdit de l'enterrer. Ils ont dit, vous voulez l'enterrer, il faut payer. Il y avait un juif qui s'appelait Alexandre. Ouais. Alexandre pas le grand, un juif. Et il a décidé de prendre sur lui de payer la rançon pour pouvoir enterrer. Quand ils ont fait l'enterrement, juste après, il rêve, le soir il rêve, et le Rav, il vient le voir dans son rêve et il lui dit, regarde, par rapport à ton action, je peux te laisser deux possibilités. Soit d'avoir une grande richesse dans ce Olam Hazeh, ou soit tu vas partir maintenant de ce monde, mais tu seras avec moi au Gan Eden. Qu'est-ce qu'il a choisi? Le Gan Eden. Ouais. Rav Hillel de Paritch, qui était un grand chassid, il a dit cette histoire, elle s'est passée pourquoi? Parce que c'était avant le dévoilement de la Torah Trassidut Chabad. Et maintenant que la Torah Trassidut Chabad elle a été dévoilée dans le monde, c'est une très belle histoire.
Mais maintenant que ça a été dévoilé, on comprend qu'en fait, ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, c'est Davka des Neshamot dans des corps, dans ce monde ici-bas. Donc on ne cherche plus à partir, on cherche à rester. D'où pourquoi les Chabad, ils sont entêtés sur le Inyan de la Géoula. C'est quoi la Géoula? C'est dévoiler Dieu ici-bas. Parce qu'en réalité, si tu n'es pas dans ce mode-là, tu peux te contenter de je fais mon service divin, je sers Akadosh Baruch Hu, je pars de ce monde-là à Gan Eden. Ouais? Ou Geinam. Bon, ça on ne sait pas. Mais Gan Eden. Et là, la Torah te rajoute, Chabad, elle te dit, mais non, c'est ici que Dieu il est présent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un din. Vous savez que quand on va au cimetière, on doit ranger notre tzitzit. Pourquoi on doit ranger notre tzitzit quand on va au cimetière? Faire donner envie aux. C'est à quoi donner envie? Donner envie de quoi? Ils sont pas autour de le mitzvah, donc du coup, si tu leur. Mais super, je suis content que tu n'es pas tour des mitzvot, mais tu es au Gan Eden, que tu es jaloux de moi. Tu es jaloux de moi parce que moi je mets les tzitzit. On met les tzitzit, qui vient reprendre les tzitzit, pour arriver au Gan Eden. Ouais. Donc toi, tu es arrivé au Gan Eden. Qu'est-ce que tu t'en fiches que moi j'ai des tzitzit maintenant? C'est l'Olama Assia ici. T'as envie de faire, t'as envie de faire, t'as envie de faire. Nachon, mais eux, on parle de gens qui sont là-haut. Donc ils sont plus dans le Lamassia, ils ont plus le corps. Donc de quoi tu es jaloux? On n'est même plus dans le même level, c'est même plus la même chose. Et le Admor Azaken, il va expliquer quoi? Qu'en fait, l'Oeg, la râche, en fait, c'est quoi? C'est que là-haut, ils ont tellement la perception que les mitzvot et la Torah, c'est Dieu lui-même. Donc en fait, ils ont les boules. Ah, tu me dis, mais attends 2 secondes, là-haut aussi, vous avez Dieu. Non, là-bas, il y a écrit Nehenim, Miziv, Ashrina. C'est quoi un Ziv? C'est universel. C'est un rayon. C'est-à-dire que les Neshamot qui sont là-haut, qu'est-ce qu'ils peuvent atteindre? Le maximum, c'est Ziv Ashrina. Une étincelle, un rayon d'Akadosh Baruch Hu. Et quand ils voient en bas qu'on attrape Akadosh Baruch Hu entièrement, comme on est en train de dire que Dieu il s'habillait dans sa Torah, il est rentré entièrement comme de l'eau, pareil tel qu'il est là-haut. Alors, c'est quoi la différence entre nous et eux? C'est que là-bas, il y a écrit Nehenim. Un homme, il y a écrit, ne peut pas être né, ne peut pas profiter de quelque chose qu'il ne comprend pas. D'accord? C'est quand que tu kiffes un shiur? C'est quand tu comprends le shiur. Quand tu comprends pas le shiur, combien même le rav il est grand, combien même le rav on te dit que c'est un mekoubal et c'est un tzadik, si t'as pas compris, atalon né, ça s'appelle pas tu kiffes. T'as pas kiffé, c'est bien, c'est beau, mais Maneshama, peut-être qu'elle a compris. La particularité là-haut, c'est qu'ils ont un ziv, c'est vrai, mais Nehenim, parce qu'ils comprennent. Ils comprennent le peu de lumière qu'ils peuvent atteindre là-haut, enfin c'est pas le peu, c'est une grande lumière déjà, ils le kiffent parce qu'en fait ils comprennent. Et nous c'est tout le contraire. On a tout, la lumière entière, mais on comprend pas. Donc on ressent pas le kiff forcément hein, dans notre Torah et dans Mitzvot. Mais quand tu as cette perception-là, c'est une folie. Tu dis waouh. Maintenant vous savez qu'il y avait un din, il y a une sikha du Rabbi extraordinaire sur le din de, on parle de ça, sur le din de Bar Metzra. Vous avez entendu parler de ce din-là dans la Gemara? C'est un din par rapport à ce qui s'appelle les shrenim, les voisins, et la vente d'un karka, d'une terre. Le Rabbi, dans une sikha, il ramène que vous vous rappelez, Moshe Rabbeinu, il monte là-haut, et les anges, au moment où il va pour descendre de la Torah, il dit pep. C'est à nous. C'est nous, Srut Gdima, c'est nous les premiers, les propriétaires. C'est nous qui avons la priorité sur cette Torah-là. Hachem, il dit à Moshe, réponds-leur. Moshe, il leur dit, vous avez des parents? Non. Vous pouvez faire Kiboud Avahem? Non. Vous êtes sortis d'Égypte? Non. Et Moshe Rabbeinu, il va donner maintenant une panoplie de mitzvot qui ne peut s'accomplir que ici-bas, jusqu'à que les anges, ils vont dire, ah, bon, ok, d'accord. Et en réalité, il dit, le Rabbi Vemag qui m'est fligué. C'est quoi leur marloquette? Si Moshe Rabbeinu, il vous a basé comme ça en 2 secondes. De base. Hein? Après, ils se sont rencontrés de base. De base, ouais, c'est pas logique. Donc, c'est quoi, sur quoi vous vous basez? D'où est venue votre pensée de dire non, la Torah, elle doit rester là-haut? Et le Rabbi dit, ça vient du din Bar Metzra. C'est quoi le din de Bar Metzra? Et ça, c'est super joli, c'est magnifique, parce que quand tu étudies ça dans la Gemara, bon, c'est très chitri, c'est très comme ça, terre à terre. Un voisin qui voulait acheter un terrain, il n'a pas vendu à lui, il devait le vendre à lui. Et là, on peut, est-ce que le Baïdin, il peut annuler la transaction ou pas? Et le Rabbi dit, en fait, leur Tana, c'est Bar Metzra. Il y a écrit dans la Torah, en réalité, le Inyan de Bar Metzra. C'est quoi Bar Metzra? C'est avoir, moi, je suis un agriculteur, j'ai un terrain de concombre, j'ai un voisin à moi aussi qui fait pousser des tomates et des carottes. J'ai quelqu'un qui vient pour acheter mon terrain. Je lui vends 20 millions de dollars. Je fais une très belle transaction.
Mais lui, il vient pas de cet endroit-là. Lui, il vient d'une autre ville. Il a acheté mon terrain. Le shachen, le voisin d'à côté, qui est collé à mon terrain, il peut aller voir le Beit Din et dire hop, j'ai un din de bar mitzvah. Moi, je suis le voisin collé. Je lui donne le montant qu'il a reçu. Il a reçu 20 millions de dollars. Moi, je paye les 20 millions de dollars. Annuler la transaction. Et le Beit Din annule la transaction. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas en réalité vendre à quelqu'un de l'extérieur quand tu as un voisin qui peut profiter, au lieu qu'il arrive à faire pousser ses concombres à encore 3 km de son champ et qu'il va devoir prendre le tracteur tous les matins. Si tu peux le faire profiter et qu'il te donne le même prix, le même montant, tu te dois, c'est ce qui s'appelle, tu dois être Yachar Bene Hachem, tu dois faire les choses avec droiture. C'est sûr que ça se fait pas si tu n'as aucune... Nagui, tu peux pas te le blairer, mais il te donne le même, il te donne le même argent. Donc il n'y a aucun intérêt, c'est juste de la méchanceté en réalité de ne pas lui donner. Lui, si maintenant il avait 500 mètres carrés, il peut avoir 1000 mètres carrés. Pourquoi tu ne lui donnes pas la possibilité d'agrandir son terrain et d'être tranquille et de faire tout pousser au même endroit ? Donc le Beit Din, il annule la transaction et lui, il passe en premier. Ça, c'est le din de Bar Metzra. Qu'est-ce qu'ils ont dit les anges ? Ils ont dit Bar Metzra, c'est nous. Qui c'est qui est plus proche de la Torah ? La Torah, elle vient d'où à la base ? On a dit Makom Gavoa, d'un endroit haut. Donc les premiers concernés, les premiers voisins, les premiers à qui on doit poser la question est-ce qu'on veut ou pas, c'est nous. La Torah à la base elle est spirituelle. C'est seulement après qu'elle va devenir matérielle quand Moshe Rabbeinu va descendre. Et c'est ça qu'ils veulent pas arriver. Alors il y a une autre possibilité pour pas que la transaction elle soit caduque et qu'elle soit respectée. Si le type qui a acheté de l'extérieur le terrain, il dit moi, c'est pas pour faire pousser des concombres. Moi, c'est pour construire une maison. Et la mitzad Yishuv Haaretz, comme remplir Eret Israël, construire Eret Israël, c'est plus important que faire pousser des concombres. Donc lui, s'il dit maintenant, moi, je viens construire une demeure ici, on lui dit, ok, la transaction, elle n'est pas caduque, tu peux la garder. Tant pis pour toi, elle va trouver un autre terrain pour tes concombres, peut-être à gauche. Mais en réalité, lui, il veut construire sa maison, on ne peut pas lui annuler sa transaction. Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il dit aux anges. Il dit Kibud Avaim, Yatzatami Mitzrayim, est-ce que vous pouvez faire Shabbat ? Est-ce que vous pouvez accomplir les mitzvot ? Il dit nous, la Torah en bas, c'est pas pour faire pousser des concombres. Ouais. C'est pas pour faire pousser en réalité plus de spiritualité, dans le sens spirituel des choses. C'est pour construire une demeure à Kadosh Baruch Hu, ici-bas. Et donc, si mon but, c'est de construire une demeure, qu'on a dit que c'est plus important que faire pousser des concombres, c'est ce que Moshe, en réalité, leur répond. Nous, les Juifs, en bas, avec ça, on va pouvoir faire la maison d'Akadosh Baruch Hu. Et une maison, elle est plus importante. Et c'est ça le din de Bar Metzra. Donc, c'est ça tout le but de faire descendre la Torah jusqu'en bas. Les makom namour, car, chez Torah yarda makom kvoda, chez Irit Sono, vechormato itbara, voraita vekucha berichu, kulachad, velat marshava tefisa beklal. Umisham nasa veyarda beseter madrigot madriga les madriga beshtalshelut haolamot, et comme on a expliqué qu'en réalité la Torah n'a pas été contractée, c'est Dieu lui-même, mais sauf qu'il est caché. Achenit lapsha bidvarim gashmim vinyane olamazé shem rova mitzvot Torah qui quand même vidchotem, jusqu'au point où elle s'habillait dans des choses qui s'appellent la halacha, sur des choses, parce qu'en fait quand tu regardes la halacha, ça parle que de choses matérielles en réalité. Le lulav il doit faire tant de centimètres, le hétrog il doit pas avoir de taches. Jusqu'à là, la Torah, elle est descendue. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en Israël, les plombiers, la première phrase qu'ils te disent quand tu as un problème de rechivut à la maison, tu as un problème d'étanchéité, ils te disent ah, maïm mechal chelim. C'est quoi maïm mechal chelim ? Hein ? C'est que l'eau, elle est toujours en train de chercher un passage, elle coule. L'eau, ça coule. En malas, ouais. En malas, j'ai vu ton sourire. L'eau, ça coule et en réalité, il faut qu'elle trouve son endroit et elle va se dévoiler où elle a réussi à s'infiltrer. Et en réalité, c'est ce qu'il est en train de te dire. La Torah, elle descend tout en bas, dans tous les recoins où elle pénètre, où tu la laisses pénétrer. Et donc ça, on va, Bezrat Hashem, finir sur ça, parce que je vois qu'on n'a pas réussi à finir le chapitre, mais on continuera la semaine prochaine. On a le temps pour une petite histoire, Géoula ? Hein ? Une petite histoire ? Ouais. Allez. Une petite histoire. J'ai promis à Lionel une fois de toutes les quelques semaines de raconter une histoire. C'est une histoire extraordinaire que j'ai entendue par le Rav Ilalem. C'est un chaliar du Rabbi en Thaïlande. Je ne vous raconte pas le travail qu'ils font là-bas, c'est waouh. Il raconte qu'il y avait un jour un chassid, un chaliar aussi, du Canada. Maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient les Juifs à l'époque au Canada ? Ils ne prenaient pas forcément l'avion pour aller jusqu'à New York, ils prenaient la voiture. Maintenant, c'est pas mal d'heures de route.
Il y a un chaliar qui dit j'ai besoin de voir le rabbi, je veux voir le rabbi, il prend sa voiture et il commence à rouler. Maintenant, au milieu de la nuit, il se sent très 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 fatigué à un point où il dit si je continue à conduire, ça devient dangereux. Il rentre dans un petit village, il rentre dans un hôtel, il voit une femme là-bas à la réception, elle aussi elle est en train de bâiller, il lui dit voilà, il est 4h du matin, je suis fatigué, est-ce que vous avez une chambre? Elle dit Mechila, mais tout l'hôtel il est archi plein, il est complet, j'ai pas de chambre à vous donner. Par contre, si vous roulez encore 2 km, il y a un bête à vote. Un bête à vote en français, hein, une maison de retraite. Là-bas, je sais que quand ils ont des chambres de libre, alors ils font du Airbnb, ouais. Ils louent comme ça à la nuit. Oh, ok. Rasratique, mais il n'y a pas le choix. Il fait encore 2 km. Il arrive là-bas. Le type dit waouh, incroyable, j'ai une chambre qui s'est libérée today, aujourd'hui. Le type, il monte, le chaliar, il dort. Il se réveille le matin, Kamouvan, il se dit Ashgacha Pratit, providence divine. J'ai été dans un endroit, on m'a dit qu'il n'y avait pas de place. J'étais fatigué, on m'a envoyé ici. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Il voit le type qui est à la réception avec une croix et il lui dit dis-moi, est-ce que je peux te poser une question? Est-ce qu'il y a des juifs ici? S'il y a des juifs, on va faire miftaï, on va leur mettre des tefilines, on va trouver quelque chose à faire. Et le type, il le regarde comme ça, il dit waouh. Il dit il y avait un juif ici. Ce juif-là, il est mort hier. Et c'est la chambre où tu as dormi. Le type. Bon, il dit bon, il fallait que je tombe sur la tombe, la tombe et la chambre de ce juif-là. Il monte dans la chambre pour voir s'il y a des ignanim par rapport à lui. Il lui dit dites-moi, mais il est où maintenant? Il dit bah, vous tombez très très bien. D'ailleurs, c'est bien, c'est une mitzvah si vous restez. Il y a le curé qui arrive du village dans 1 heure. On a prévu les oraisons funèbres et la levaya, ouais, pour ce juif-là. Et voilà, et on va l'enterrer. Et lui, il dit, mais non, c'est pas possible. Il est juif. Il faut un rabbin, il ne faut pas un curé. Et il commence à se rendre, c'est la même chose, laissez les gens tranquilles, et tout le monde est peace and love, et qu'est-ce qu'il y a? On va lui faire ça dans le plus grand respect. Il dit, mais non, il a vécu comme un juif, il a le droit de mourir comme un juif. Vous ne pouvez pas l'enterrer ici. Il commence à se prendre la tête, il voit qu'il s'entête, il dit, bon, j'ai compris que c'est important pour vous. Il lui donne la Teudat Ptira, ouais, l'acte de décès. Il dit, écoutez, je vous donne la voiture. On a donc la voiture spéciale pour ça. Je vous donne la voiture, je vous prête la voiture. Je sais qu'à 1 km d'ici, il y a une synagogue. Allez là-bas. Si vous arrivez à faire les démarches aujourd'hui, tant mieux. Le Rav, il prend l'acte de décès, il prend la voiture, il arrive dans une communauté, il rentre, le Rav, il n'est pas là. Il y avait le Gabaï. Le Gabaï, il voit la voiture, il dit ah non. Il dit moi je m'occupe pas de ça, Rasra. Si tu veux, il y a une autre synagogue à 2 km plus loin. Ouais, vous voyez un chaliar comment il se retrouve toujours, il voulait juste dormir et passer une nuit. Il se retrouve avec un corps dans la voiture et un juif qui doit enterrer. Il arrive là-bas, il trouve le Rav. Waouh, le Rav, il lui raconte. Il dit j'étais fatigué, je suis rentré dans un hôtel. L'hôtel, ils m'ont dit non, j'arrive dans une maison de retraite. La maison de retraite, à la fin, ils me disent que j'ai dormi dans la chambre de ce juif-là qui est parti de ce monde. Et à la fin, ils veulent l'enterrer comme un autre comme un chrétien. Et moi, je veux l'enterrer comme un juif. Là, le Rav dit waouh, quelle histoire. Waouh, Ashgacha Pratit, tout ce puzzle-là, t'aurais pas été fatigué, on l'aurait loupé. Il lui dit regarde, ça tombe très bien que tu viens vers moi. Parce qu'il y a un juif dans cette communauté, il y a quelques années, il a offert un chelka, une partie du cimetière. Il a offert un cimetière juif. Donc, Baruch Hashem, dans cette ville-là, ça fait à peu près 5 ans, 6 ans, qu'on a un chelka juif dans l'endroit. Il lui dit, donne-moi, on va faire la procédure. Il lui donne les papiers. Il voit le nom. Le Rav lui dit, waouh. Il dit, ce juif-là, c'est un ancien de notre communauté. Ça fait 5 ans qu'il n'était pas là. On pensait qu'il était parti des États-Unis. Il est parti du jour au lendemain. Et en fait, je me rends compte qu'il était en maison de retraite. On ne le savait pas, c'est un homme seul. Il n'a jamais été marié, il n'a pas d'enfant. Alors le chaliar, il entend ça, il dit, wow, je vous ai ramené le corps de quelqu'un de votre communauté. Et le Rav, il lui dit, mais c'est pas ça, c'est pas pour ça que je suis ému. Il dit, le juif qui a offert la chelka juive dans cette ville, c'est lui. Dieu, il l'a ramené jusqu'à lui. Pourquoi je raconte ça? Parce que la semaine dernière, on a vu dans la paracha de la semaine qui ikare lecha, quand tu vas rencontrer ce qui s'appelle le Shiloh HaKen,
en route, tu vas voir. Si tu dis Icaré, c'est aussi le mot Ikré. Ouais, c'est un Mikré. C'est par hasard, tu es dans la rue, tu vois Shiloh Haken, tu dois le faire. Mais là-bas, il n'y a pas écrit qui Ikré. Il y a écrit qui Icaré. C'est pas un hasard. C'est Dieu qui t'a appelé. Et qu'à chaque fois que Dieu il te donne la possibilité d'étudier ou de faire une mitzvah, Altidag. Le masloul, déjà, tout est prévu, ça reviendra Bezrat Hashem jusqu'à toi. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Hein?